Il était une fois, dans un atelier lointain, une grande brune qui scrapait en chantant. Coupe, colle, dessine, c'est magique. Mes souvenirs sur le papier sont magnifiques. Entre les paillettes et les tampons, j'y mets tout mon cœur et mon imagination. Scrapbooking, ma douce passion. Chaque page raconte une émotion. Allez, viens avec moi sur les chemins de la création. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans mon atelier. Ça faisait un petit moment que j'étais pas descendue scraper et c'est chose faite. Je vous ai préparé un petit tuto minute que vous allez pouvoir encore décliner pour Pâques. Allez, je vous fais pas plus attendre, je vous le présente. J'ai réalisé ce petit panier pique-nique qui va vous permettre de cacher vos œufs ou tout à fait autre chose. On l'utilise à Pâques, mais pas que. J'ai rajouté un petit tampon Scraposphère, bah oui, il en fallait quand même bien un, et également une petite étiquette Joyeuse Pâques Made in Scrapo. Je vous précise quand même que ce tuto n'est pas ma création, tout simplement chercher sur Pinterest une idée de boîte et en me servant de plusieurs tutos, j'ai mis ma petite touche créative et j'ai créé le mien. Alors malheureusement, sur ce que j'ai pu trouver, ne m'a pas aidé du tout, puisque je voulais vraiment le panier à pique-nique avec les petites descentes de chaque côté et pas quelque chose de plat. Parce que oui, vous allez trouver des petits paniers plats, vous allez trouver des paniers sans fermeture. Ça, voilà, c'était le classique. Je me suis rajouté une petite difficulté. Et honnêtement, j'ai bossé pour y arriver. Comme j'ai pas trouvé ce que je voulais, j'ai dû passer par des gabarits. Et voici le gabarit final qui m'a permis de valider ce modèle. Vous voyez une différence? La taille. Et oui, j'ai commencé à bosser sur du papier tout mou, alors que là, on est sur du haut grammage. Et j'ai commencé en plus petit pour trouver les dimensions idéales. Donc là, clairement, vous voyez, hein, même prototype, mais pas le même résultat. Pourquoi? Parce que vous allez voir, au niveau des mesures, on est sur du 7 cm, donc une feuille de 21 par 21 pour nous donner ça. Et là, je suis sur un gabarit où j'ai pris du 5 cm au niveau de mes carrés, donc du 15-15. Le format est sympa, mais je trouvais, comme je devais mettre des gros œufs, ça rentrait pas dedans, donc j'ai adapté et j'ai agrandi les mesures. Donc d'une, j'ai créé un prototype en partant de rien ou presque. Et ensuite, j'ai dû l'agrandir pour donner naissance à ce que j'avais besoin. Donc, tout est possible dans le scrap. Il m'a fallu à peu près 1h30 pour obtenir ce petit bout de papier. Mais en tout cas, je suis satisfaite du résultat puisque j'ai vraiment ce que je veux comme boîte. Juste avant de commencer, encore une petite chose. À la fin du tuto, vous restez bien. Je vais vous donner des autres idées pour décliner et pour peut-être voire même améliorer ce que je vous ai présenté, parce que oui, les idées viennent en scrapant, je n'ai pas le temps de tout vous dire et de tout vous réaliser surtout, mais j'ai plein de choses pour optimiser votre création. Allez, c'est parti, j'arrête de bavater et on y va! Eh bien c'est parti, je me mets au travail et je vais commencer par découper mes papiers. J'ai choisi de travailler 3 papiers différents, mais ce qui est important, c'est d'avoir le même grammage. Pourquoi? Parce que comme c'est une boîte que tu vas remplir d'œufs de Pâques et mettre sur la table, ou alors les cacher, il faut que ce soit résistant. Utilise des papiers épais pour pouvoir réaliser tes découpes. Moi, tu vois que j'ai commencé à couper et là, je vais venir faire un carré de 21 cm par 21 cm. Ce morceau de papier va servir à faire la base du panier. Attention, si tu choisis des papiers avec motif, de bien découper dans le bon sens, car quand tu vas venir assembler, tu risques d'avoir des petites surprises pas trop sympas. Le deuxième morceau que j'ai choisi, donc là en fait tu as le couvercle. Ce couvercle, on va le travailler dans un papier de 17 cm par 10 cm. Je vois que j'ai fait le petit clin d'œil au panier pique-nique en choisissant le motif Vichy style Napa Caro. Et le troisième papier, c'est tout simplement la anse. Et
là, il faut simplement qu'elle fasse 1,8 de largeur pour une longueur de 20 cm. Donc j'ai choisi du papier craft. Donc là, clairement, à part ma grande feuille 30-30, j'ai tapé dans mes chutes. Je récapitule, on se retrouve avec une bande de 1,8 par 20 cm, le couvercle qui fait 17 par 10 cm et enfin notre plus gros morceau qui représente le support, la base du panier. On est sur une feuille qui fait 21 par 21 cm. Eh bien, je vais passer à l'étape numéro 2 et l'étape numéro 2 est très simple puisque c'est du pliage. Je vais commencer par faire mes rainures et je vais prendre mon plus gros morceau, le 21 par 21. Très simple, je viens de me positionner à 7 cm, je tire ma pliure. Ensuite, je coulisse la feuille de 14 cm, je fais à nouveau les pliures. Ça va te donner un pli à 7 cm à 14 cm pour aller jusqu'au bord de ta page à 21 cm. Maintenant, je tourne ma feuille et je reviens faire exactement la même chose. 7, 14 pour aller jusqu'à 21 cm. Et là, je viens de tracer 9 carrés avec des côtés de 7 cm. Maintenant, je viens tracer dans mon couvercle. Je vais commencer par faire la marge de 1,5 sur les 4 côtés. Ça va me permettre d'obtenir des débords qui finiront correctement les parties amovibles. Ensuite, je vais venir tracer la partie centrale. Je vais prendre mon papier dans le sens du bord long et je vais venir tracer mon premier pliage à 7,5. Je récupère mon papier, je lui fais faire un 180 degrés et je refais exactement la même mesure. Allez, avant de continuer, je te fais un récapitulatif des plis que tu as. Tout autour de ton morceau de papier, tu as une marge de 1,5. Ensuite, si tu te places dans la longueur du papier, tu vas avoir un pli à 1,5, puis à 7,5, puis à 9,5, à 15 et enfin le bord de ta page 17. Étape suivante, je passe au pliage. Je commence par le couvercle. Le papier qui sera visible reste posé sur la table et je plie mes marges vers l'intérieur. Je prends mon papier dans le sens le plus large et à l'aide de mon ciseau, je viens faire des entailles sur les 4 marques qui se trouvent dans la marge. Je retourne le papier à 180 degrés et je refais la même chose. Il me reste plus qu'à plier à l'extérieur les plis du milieu. Je prends ensuite mon papier de 21 par 21 et je viens marquer tous les plis par l'intérieur. Je prends ensuite mon ciseau et sur l'un des côtés, je viens découper sur les 2 repères. Je tourne à 180 degrés et je refais la même chose. Maintenant, nous allons faire des repères sur le côté qui n'est pas découpé. Je vais venir faire un repère à 1 cm de mon bord. Je vais faire pareil de l'autre côté et après, je vais faire pivoter à 180 degrés ma feuille pour refaire de chaque côté du bord de la feuille un repère à 1 cm. Et tu vas comprendre que ce petit repère, c'est pas grand chose, mais il va nous aider pour monter notre panier. Allez, je continue ce tuto et je t'informe que l'on attaque la partie la moins facile de celui-ci. Je vais venir mettre pointe à pointe mes 2 côtés de papier. Pour que ce soit facile, je me mets à plat sur ma planche de travail et je viens tracer les angles du carré qui reste droit. Je fais exactement la même chose sur l'angle d'en face et me voici prête à retourner le papier à 180 degrés et à reproduire exactement la même chose. Allez, c'est bon, je peux coller et former mon panier. J'ai utilisé de la colle liquide, mais après réflexion, je pense qu'il est plus simple de travailler avec du double face. Ça, ce sera à toi de voir. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est appliquer la colle sur le volet amovible du papier intérieur. Et tu te places vers l'angle que tu viens d'identifier et tu tires des droites jusqu'au bord de ton papier. Une fois que tu as bien badigeonné le papier, tu viens le replacer comme avant, c'est-à-dire qu'avec la partie du milieu, tu viens plier la partie de gauche, puis tu viens encoller la partie de droite pour que les pointes de chaque morceau viennent se rejoindre et donnent un angle parfait. Je remets un trait de colle sur les 2 parties pour les réunir, puis je viens me placer sur les repères que j'ai fait à 1 cm du bord de ma feuille et cela me donne un dessus plat de 2 cm. Et si tu te rappelles ce qu'on a fait tout à l'heure avec le couvercle, on avait fait un milieu de 2 cm et ça va nous permettre de coller le couvercle sur la base. Allez, maintenant je m'attaque à l'autre côté. Je refais exactement la même chose. Je repère mon angle, je mets ma colle, je fais la même chose de l'autre côté et je viens encoller mes 2 bords pour donner ma pointe. Pointe que je viens ensuite couper en me mettant sur les repères de 1 cm. Et voilà, la base du panier est terminée. Maintenant, je passe au couvercle. Pareil avec la colle. Je vais venir me mettre sur les petites languettes et je vais venir les rabattre à l'intérieur. Ça
ça va permettre de terminer le couvercle. C'est en fait la marge des 1,5 cm qui va venir s'emboîter sur la base du panier et qui va permettre au couvercle de tenir correctement. Alors, je reprends mes explications du collage. Je viens coller la languette sur le papier intérieur et j'utilise une mini pince à linge pour tenir. Ça permet à la colle de prendre, de ne pas bouger et d'avoir des angles parfaits. Il ne me reste plus qu'à lier le panier et son couvercle et pour ça, je viens mettre à l'intérieur des languettes du milieu de la colle et je les fais prendre sur les 2 cm droits du panier. Une fois que la colle est prise d'un côté, je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, il me reste à coller la anse et pour ça, rien de compliqué. Je viens appliquer la colle sur la marge de 2 cm centrale et je viens mettre mon morceau de papier à fleurs. Donc j'avais fait une mesure un petit peu différente. Je vous ai dit la marge centrale est de 2 cm, la lanière est de 1,8. Je t'explique pourquoi. Tout simplement pour que les bords du couvercle puissent passer devant la lanière sans accrocher. Sinon, en laissant 2 cm, expérience que j'ai faite, je me suis aperçue que ça ne pouvait pas faire fermer correctement le couvercle. Autre astuce, attends bien que la colle soit prise pour venir en coller l'autre côté. Sinon, le collage numéro 1 va bouger et ta lanière ne sera plus à fleur de ton morceau de papier et ce sera pas esthétique. Il me reste une petite étape, ça va être de décorer mon panier. Je vais réaliser un tamponnage que je vais venir coller sur mon couvercle. Le tamponnage, tu l'as reconnu, c'est le poussin déjanté de la scraposphère. D'ailleurs, si tu as envie de rigoler, j'ai fait un poisson d'avril avec lui. Donc si tu l'as pas vu, il est disponible dans la rubrique des shorts. Et puis si tu l'as déjà vu, t'as bien compris que le tampon, il n'était pas cassé. Ce tampon, je le détourne, je viens lui ajouter une touche de couleur pour le faire ressortir sur ma nappe à carreaux. Et enfin, je le colle. Je termine mon panier en lui ajoutant une petite étiquette où je vais tout simplement venir tamponner Joyeuse Pâques. Ça peut être également une étiquette pour écrire le nom de la personne qui va le recevoir. Avant de conclure cette vidéo, je vous donne une petite astuce. Si vos bords ne ferment pas parfaitement, vous fermez et vous pincez légèrement votre base. Et normalement, la magie du papier va faire que ça fait une fermeture nickel. Une fois après avoir réalisé mon panier, je me suis aperçue que un côté remontait. Simplement en pinçant le papier, vous faites une petite compression et du coup, ça marche nickel. Allez, cette fois-ci, je vous laisse avec moi-même pour la conclusion. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu le réaliser en temps record pour être à l'heure pour Pâques. En attendant, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin pour vous donner des idées. Eh bien, c'est parti. J'ai regretté d'avoir collé ma anse avant de faire quelque chose. J'ai pensé après que j'aurais pu venir tamponner toute la anse en écrivant « Joyeuse Pâques ». T'imagines l'effet que ça aurait fait? Ensuite, en variante, là j'ai utilisé 3 papiers. Je l'ai dit dans le tuto, je l'ai dit pour les fournitures, utilisez vos chutes. Ça va être un moyen sympathique de faire descendre vos pochettes et vous allez pouvoir alterner plein de modèles différents. D'ailleurs, je vais vous en montrer un qui n'est pas encore monté. Donc là, je suis partie sur du papier craft. Regardez, j'en ai préparé plusieurs. Là, on peut se faire le papier. On peut se faire le panier style en osier avec notre petite nappe à carreaux pour le pique-nique. Et par-dessus, pourquoi pas garder la anse comme moi je l'ai fait en craft. Voilà, plein d'idées. Vous pouvez aussi venir travailler sur de l'uni et venir décorer votre emballage. Donc en faisant du pochoir, en faisant du tamponnage, ça je vous laisse bien le soin de peaufiner l'idée. La petite étiquette, j'ai dû vous le dire, mais je vous le rappelle, j'ai tamponné un Joyeuse Pâques, pourquoi pas mettre le nom de l'invité. Le petit panier peut être caché dans le jardin, suspendu aux branches des arbres, etc. Quelques idées de déco, vous pouvez utiliser du ruban pour venir faire tout le tour de la bordure, pour un petit effet dentelle nappe. J'ai choisi de coller la anse, pourrait très bien venir mettre une attache parisienne. Et comme ça, en plus, notre anse, elle serait amovible. Vous voyez bien qu'il y a encore plein d'idées à déployer avec ce tuto. Eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques pour ceux qui le fêtent. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
et je crois que mon petit doigt me dit que ça devrait être du art journal. Allez, ciao ciao, à bientôt. Coupe, colle, dessine, c'est magique. Mes souvenirs sur le papier sont magnifiques. Entre les paillettes et les tampons, j'y mets tout mon cœur et mon imagination. Scrapbooking, ma douce passion. Chaque page raconte une émotion. Allez, viens avec moi sur les chemins de la création.